Quand je parle de LM Model, il y a des réactions très différentes sur les réseaux sociaux. Il y a les craintifs, ceux qui sont hyper impatients, ceux qui n'y croient pas vraiment, et ceux qui ont envie d'un modèle en particulier. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes tes questions sur LM Model, et même à bien plus encore. Avant tout, qu'est-ce que LM Model? LM Model, c'est un nouveau fabricant de voitures miniatures qui arrive tout juste sur le marché. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, ça fait plusieurs mois que le projet est en train de naître. Et ce projet-là, il faut savoir qu'il est l'œuvre de Antoine, qui est déjà le patron de Loisirs et Miniatures et qui a souhaité passer du statut de revendeur à celui de fabricant. C'est un défi énorme, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, parce qu'il faut choisir les modèles, il faut trouver un modèle réel à photographier, à scanner, à reproduire, à miniaturiser. Il faut également trouver ton usine, des designers pour les redessiner, et il faut lancer la prod, faire les contrôles qualité. C'est un travail énorme. Et donc oui, effectivement, les délais n'ont pas été respectés, du moins pour les premiers modèles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. LM Model, c'est également une marque assez novatrice dans l'approche. Il y aura une gamme de véhicules, de films et de séries, mais également des modèles civils qui n'ont jamais été faits chez aucun autre fabricant à l'échelle individuelle. On est donc sur des miniatures en résine, vendues en petites séries, pour un prix d'à peu près une petite centaine d'euros, la miniature individuelle en exclusivité numérotée. Autant dire qu'on est sur un rapport qualité-prix qui est pas mal. Mais là, je vous parle de prix, mais la qualité, ça donne quoi? Pour l'instant, LM Model n'a pas encore diffusé de photos ou de visuels de ces modèles définitifs. Et il y a une raison à ça. Le premier modèle que vous avez peut-être aperçu, c'est ce Citroën C35 Plateau en 3 essieux que Antoine a partagé sur les réseaux sociaux de Loisirs et Miniatures. Ce modèle-là, il a été un petit peu critiqué à sa sortie. Certains lui ont reproché d'être un modèle un peu Playmobil. Mais d'autres y ont vu en fait tout simplement un simple proto de mise en point, qui n'avait pas de finition particulière, qui n'avait pas de décoration, qui n'avait pas tous ses habillages, mais qui servait juste en fait de validation pour la modélisation générale. Et ce modèle-là, justement, il permet de voir pas mal de choses. Déjà qu'en matière de proportion, on est très bon, mais moi j'ai pu en voir un petit peu plus. Alors je ne peux pas vous diffuser ce que j'ai vu, mais Antoine m'a fait parvenir des visuels 3D de modèles modélisés et prêts à entrer sur les lignes de production. J'y ai notamment vu ce modèle-là. Je peux pas vous le déflouter, mais c'est un modèle vraiment très cool, très bien modélisé, avec beaucoup de soin dans le détail. J'ai même été agréablement surpris par certains éléments qui font en sorte qu'on va vraiment être sur des pépites. On va pas être sur des miniatures haut de gamme, on va être sur des miniatures plutôt à mi-chemin entre l'entrée et le milieu de gamme, pour un prix un petit peu supérieur à automobile et un niveau de finition à peu près équivalent. Mais ce que j'aime bien dans l'approche aussi, c'est que LM Model ne cherche pas à entrer en concurrence directe. Il se positionne dans un segment inférieur à celui de Cult Models, tout en ayant un petit peu la même approche. C'est-à-dire, on se focus sur des miniatures jamais faites, qui n'arriveront chez aucun autre constructeur, et on les vend à prix correct. Et ça, franchement, c'est très chouette. Pour le moment, sur le site de Loisirs et Miniatures, vous pouvez exclusivement commander des Citroën à l'échelle individuelle. On a déjà parlé plusieurs fois en vidéo, mais il y a des modèles très originaux qui n'ont jamais été faits nulle part. Et ces modèles-là, ils ont rapidement attiré l'attention. Il y a eu beaucoup de précommandes de fait, et donc forcément autant de personnes très impatientes de les découvrir. Notamment le Citroën C15 à 6 roues. Celui-là, honnêtement, j'ai hâte de le voir IRL. Mais moi, j'ai déjà pu accéder à plusieurs visuels, et donc franchement, je peux vous dire que ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Dans un second temps, il y a d'autres marques qui vont arriver chez LM Model, et notamment Renault. Je ne peux pas vous lister tous les modèles qui vont arriver, mais il y aura notamment la Mégane 3 RS, un modèle extrêmement attendu, déjà fait chez Automobile, mais c'est pour l'instant le seul fabricant. Et ensuite, on aura Opel qui va arriver dans peu de temps. Je peux déjà vous teaser un modèle, c'est l'Opel Tigra de première génération. Celle-là, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Ensuite, il faut qu'on parle du sujet sensible, les délais. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, il y a des réactions assez diverses. Il y a les personnes qui comprennent que démarrer une marque, ça implique plein de défis. Et donc forcément, tu as toujours des petites emmerdes avant de lancer la production qui font que tu as des délais un peu plus longs. Et tu as de l'autre côté ceux qui n'y croient pas, qui se disent que la date, c'est la date, si c'est pas fait, c'est une arnaque. Bref, qu'en est-il vraiment ? Antoine, je l'ai suivi dans son projet, donc j'ai pu voir les différentes étapes et j'ai pu voir aussi les différents challenges. Quand tu crées un modèle, il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas. Déjà, l'obtention des licences, ça demande énormément de temps et d'argent. Et ça, en fait,
ça va être 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là. Ça augmente les délais, forcément. Et ensuite, tu as l'usine. L'usine, ils vont te faire un prototype d'après un modèle qu'un designer t'a redessiné et adapté en 1/18e. Mais parfois, le dessin en 1/18e n'est pas parfait, ou alors le prototype d'usine n'est pas parfait non plus. Dans ce cas-là, tu as deux écoles. Soit tu essaies de tenir les délais et tu fais un modèle qui n'est pas parfait, soit tu augmentes un peu les délais, mais tu dois recommander un modèle qui va encore remettre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Donc je pense que tu l'auras compris, les délais, forcément, ils s'allongent, malheureusement. Mais là, je peux déjà vous dire que les productions sont déjà lancées, ce n'est qu'une question de temps. D'ici 2 mois et demi, les 10 premiers modèles seront déjà prêts à l'expédition. Et ça fait plaisir. Ensuite, il y a un autre aspect que je voulais aborder, c'est que démarrer une marque de voiture miniature en 2026, c'est un défi énorme. Et forcément, tu as envie que tout soit parfait, tu as envie que tout soit au mieux, sauf que la perfection n'existe malheureusement pas. Et donc, oui, effectivement, il y a un petit peu de retard sur les délais et la communication pourrait être encore un petit peu meilleure. Néanmoins, Antoine va très bientôt, dans le courant de la semaine qui arrive, vous envoyer une newsletter pour vous tenir informé de l'avancée, des délais, des nouveaux modèles, bref, une newsletter à ne pas manquer. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur la newsletter de Loisirs et Miniatures, et vous verrez que, oui, créer une nouvelle marque, c'est un sacré challenge. C'est facile de critiquer parce qu'aujourd'hui, on est habitué à ce que quand une miniature doit sortir à telle date, elle est sortie à telle date. Seulement, quand tu te lances sur le marché, en fait, tu vois bien que les difficultés sont bien plus nombreuses qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, ces difficultés-là, c'est pas propre à LM Model, c'est d'une manière très générale. Le transport, actuellement, en 2026, c'est un paramètre assez compliqué à gérer. Les délais sont parfois bien plus longs que prévu, le coût bien plus important que prévu, et donc tout ça, en fait, c'est des données que tu ne peux pas forcément mesurer aussi bien que ce qu'on aimerait. Et donc, pour LM Model, quand tu arrives sur le marché comme ça, en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas encore assimilées parce que tu n'y as jamais été confronté. Et pour le coup, Antoine se démène vraiment très très activement. Mais effectivement, voilà, il y a des petits retards sur le début. Ça sera bien sûr gommé dans la durée, puisque au fur et à mesure du temps, les processus et l'automatisation des tâches vont faire en sorte que tout va être simplifié. Mais pour l'instant, ouais, il y a eu des petits retards. Est-ce qu'on peut en tenir rigueur à Loisirs et Miniatures et à LM Model? Honnêtement, non. Je pense que quand tu as une marque qui naît, quel que soit le domaine, tu sais forcément que tu vas avoir, entre guillemets, des petits soucis de jeunesse. C'est logique. Quand tu achètes une voiture neuve alors qu'elle vient tout juste de sortir, tu sais très bien que tu vas avoir des petits bugs au début. Mais au fur et à mesure du temps, comme un bon vin, ça va se bonifier. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer par rapport à LM Model. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus longue sur le sujet, mais dans pas si longtemps que ça, on aura l'occasion de se voir avec Antoine pour découvrir physiquement les modèles en main, vous les présenter et vous montrer un petit peu ce que va donner LM Model dans les mois à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra lors d'une prochaine vidéo. Et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo qui, je pense, va également beaucoup vous plaire. Salut!